Hello à tous, on attaque tout de suite ce nouveau tuto du digital avec une question existentielle. Est-ce que vous vous sentez inspiré pour 2022? Oui, non? Parce que si vous êtes en fait encore à la recherche de nouveautés pour votre mix média en 2022, aujourd'hui avec Kate, on va vous parler d'un duo de leviers qui est assez méconnu et pourtant très performant. En effet, si je vous dis SEO, ça vous parle forcément, mais si je vous dis SEO plus Pinterest, pour encore plus de performance, vous me dites? Moi je dis banco. Avec Kate, on vous a prévu 3 minutes pour vous dévoiler tout ce qu'il y a à savoir sur le combo Pinterest plus SEO. Et surtout, comment booster vos performances sur ces deux leviers grâce à 4 étapes. C'est parti? C'est parti! Pinterest, vous connaissez, c'est le levier de référence quand on est en quête d'inspiration ou d'idées. Cependant, ce que les marques n'identifient pas forcément, en fait, c'est la dimension SEO et référencement qu'offre en plus la plateforme. Voilà, tout à fait. C'est vraiment la première étape avec mes clients, c'est ce travail de pédagogie pour montrer que le SEO sur Pinterest, oui, ça fonctionne. Et ça peut d'ailleurs faire toute la différence suivant votre secteur face à vos concurrents. Ouais, donc on laisse les idées reçues au placard. Pinterest, c'est pas juste un réseau social, c'est avant tout un moteur de recherche, de découverte visuelle, on peut appeler ça. Et qui fonctionne notamment grâce à un algorithme qui répond à plusieurs critères de pertinence pour proposer un résultat à l'internaute. L'algo va analyser par exemple en amont la richesse sémantique des titres, des descriptions et des URL de destination. Pas de mystère, le duo fonctionne très bien parce que ce travail, comme elle dit, de référencement naturel sur les différents critères va aider en fait vos contenus à mieux se positionner. Et à vous rendre visible dans les premiers résultats. D'ailleurs, dès que l'internaute va taper sa requête dans la barre de recherche, il est possible d'avoir votre contenu de marque visible en pole position, même avant le premier scroll. Et ça veut surtout dire un taux de clic plus élevé et in fine une acquisition de trafic et de conversion plus importante. Alors maintenant Kate, qu'est-ce que c'est pour toi la deuxième étape? Alors la deuxième étape pour moi c'est vraiment d'identifier les bons mots-clés dans vos contenus. Sur Pinterest, ils sont très importants pour l'algorithme mais aussi pour apporter du contexte à votre profil. On vous conseille d'identifier clairement les requêtes qui sont tapées par les internautes. Appuyez-vous sur ce type de ressources. Exactement, elles vont vous permettre ensuite de construire un vrai corpus sur lequel vous appuyez pour construire toute la stratégie de contenu qui sera sur mesure. Un tip Kate que tu me disais, c'est que ce que pouvaient faire les marques, c'était d'utiliser simplement Google Images comme source de mots-clés. Ça semble logique, parce que c'est aussi basé sur les visuels. Tout à fait, vraiment. C'est ça la suggestion de Google Images est très intéressante à travailler sur Pinterest. Parce que chez Heads Up, l'analyse sémantique, c'est avant tout de confondre différentes sources de mots-clés, vraiment pour identifier toutes les opportunités de visibilité et de prise de parole pour nos clients. Et on arrive déjà à la troisième étape, pensez à publier des contenus evergreen. Evergreen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éviter de publier des contenus qui seront périmés au bout de quelques jours, quelques semaines. C'est vraiment l'un des meilleurs conseils, tu as raison de le dire, c'est ce qu'on dit tout le temps. Effectivement, evergreen, éviter le côté promotion ou encore des collections éphémères, on pense vraiment long terme. Ici, le but en fait, c'est de construire une stratégie organique sur des contenus qui vont apporter du trafic, oui, mais sur la durée. Il faut vraiment que vous ayez ce mindset-là. Quelle est la durée de vie d'une épingle sur Pinterest? Excellente question. Ce qu'on constate, c'est 3 mois. C'est-à-dire qu'une épingle va nous apporter du trafic environ pendant 3 mois. Donc on n'est clairement pas sur de l'instantanéité ou vraiment de la fraîcheur à tout prix. Pas du tout. Non, et si on compare, clairement, on n'est pas sur Instagram et ce n'est pas la date de publication qui sera le critère absolu pour vous positionner dans les pages de résultats. Effectivement, une stratégie organique, ça se réfléchit sur le long terme, ça s'appuie sur des moments de vie. Les grands marronniers, on les connaît tous. Noël, Halloween, la rentrée des classes, le déménagement. On regarde les grandes tendances et on saupoudre le tout avec les bons mots-clés. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien dit. Alors, après les mots-clés qui sont très importants, vous l'avez compris sur la plateforme, je suppose, dis-moi que oui, il y a aussi une étape dédiée à la créa, je t'en supplie. On peut pas parler de Pinterest sans parler de créa. Bah vraiment, c'est le visuel, il est au cœur de la recherche, donc oui, il y a plein de guidelines créatives à connaître. Le visuel est capital, la qualité, le ratio, les éléments de votre visuel vont vraiment compter sur l'algorithme. C'est plus un secret, la créa elle est essentielle pour tous vos contenus et tous les leviers. Au studio Play chez Heads Up, on accompagne beaucoup d'annonceurs, notamment dans l'équipe de Kate, sur ce levier avec la production de vidéos, de statiques, pour s'assurer de se démarquer en fait dans le feed de leur audience et augmenter les performances de leur contenu avec des visuels impactants. Et justement, je parle de performance, difficile de pas terminer. La dernière étape, c'est le shopping. Très clairement, on n'est plus que sur de l'inspiration, on veut aussi faire de l'achat et exploser du coup le CA de nos clients. Et c'est vrai, Pinterest, ça facilite les transactions. Vous pouvez faire apparaître sur les épingles le prix, le stock, le nom des produits identifiés sur un visuel. Vous avez beaucoup comme ça de petits assets qui peuvent vous permettre de performer. Parce que vraiment, sur Pinterest, le but, c'est de se projeter, de donner envie de construire une idée et du coup, en quelques clics seulement, de concrétiser ce projet. Puis un autre aspect très important, et je m'adresse en particulier aux e-commerçants, où vous avez même la possibilité de connecter votre flux produit. C'est comme sur Google Shopping.
Tu as la possibilité là de connecter ton flux produit, de créer un véritable catalogue de manière totalement automatique avec plein d'épingles organiques. Et vous pouvez même mettre en place en best-seller des rubriques produits qui marchent super bien sur votre site. Et c'est sur ces mots qu'on termine cette petite vidéo. On espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à découvrir les possibilités qu'offre le SEO et Pinterest. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à nous dire si vous avez aimé et on se dit, j'ai le droit de le dire, on se dit à l'année prochaine. Ouais, très clairement. Allez, à bientôt.